Allez les filles, on y va, c'est parti. Hop là, hop là. Allez, on démarre donc en position d'assise. Cette assise, on la fait le plus confortable possible. Les filles sur les gros coussins, les gros bleus, donne-moi le orange à moi là. Ouais. Soit en tailleur, si on est bien en tailleur, soit en diamant, si on est mieux en diamant, éventuellement ouvert. Le tout, c'est d'avoir bien les os pointus des fesses qui se coincent dans le sol et le dos dans l'allongement avec toujours les mêmes principes, donc d'une colonne vertébrale qui s'étire parce que l'on pousse bien les petits os pointus sur le tapis, le sommet du crâne qui monte vers le plafond, la nuque qui se déplie, qui se détend, qui s'allonge et les épaules qui restent basses. Attention à ne pas les monter. Allez, dans position, si vous avez ri quand vous avez vu les filles venir, vous avez engagé le muscle principal du pilate, c'est-à-dire le transverse, celui qu'on utilise actuellement aussi si on tousse, mais vaudrait mieux éviter, ce n'est pas le moment. Allez, on commence, donc on engage cet allongement de la colonne vertébrale, le bassin est d'emblée neutre puisqu'il est positionné, le plus possible planté dans le tapis, et on ouvre la respiration comme un accordéon qui gonfle et qui dégonfle sur les côtés, derrière, et qui, quand il se dégonfle, sur l'expiration, resserre la taille de guêpe. Je devrais presque le voir, pas trop, puis on recommence. Inspire, allonge, repousse bien le sol sous les petits os pointus des fesses, tenez-vous un petit peu ici aux mains sans crisper les épaules si nécessaire, et quand on expire, on serre la taille, on engage le plancher pelvien, on fait remonter les pipis vers le haut et la colonne lombaire. Et on rajoute la mobilisation cervicale comme il y a 2 jours. Donc on va inspirer, on va aller chercher le plafond, on va aller un peu plus vite qu'il y a 2 jours. On va expirer, on va aller chercher le bas du sol. On recommence. Inspire, toute l'inspire est un mouvement. On ouvre un peu le sternum vers le plafond. Expire, va chercher, expirer. Encore une 3e et dernière fois dans ce mouvement arrière-avant. Inspire, gonflez l'accordéon, gonflez les côtes, gonflez le diaphragme. Expire, serrez le tout, ne vous tassez pas, faites attention. Puis revenez doucement. En inspirant, on va tourner la tête sur la droite. On va chercher loin avec les yeux, on va loucher loin derrière soi. Et en expirant, on va chercher vers la gauche. Et encore une fois. Inspire, va chercher à droite. Expire, va chercher à gauche. Ne crispez pas les orteils. Inspire, va incliner la tête sur la droite. Relâchez les mâchoires, avec la langue. Expire, va chercher sur la gauche. Encore une fois celui-ci. Inspire, va chercher à droite. Expire, va chercher à gauche. Reviens ici et on fait l'inverse. Inspire, va chercher sur la gauche. Expire, va chercher sur la droite. Inspire tout le trajet à gauche. Expire tout le trajet à droite. Puis une inclinaison oreille-épaule sur le côté gauche dans l'inspire. Sur le côté droit dans l'expire, et une dernière fois celui-ci. Attention à ne pas lâcher le dos, je sais que c'est dur assis, c'est plus dur que debout. Et reviens doucement. Allez, on va allonger la colonne encore plus, on va céder légèrement des bras comme un prêcheur, hein, ou comme le Titanic, là, la figure de proue. Et quand on expire, on va replacer ici le sacrum derrière, ce qui va soulager un petit peu, comme si on voulait écraser la balle de tennis qu'on avait il y a 2 jours. On va le nombril ici, on a fait un beau C avec sa colonne. Puis on reprend. Inspire,
va chercher ici, incline légèrement vers l'archet, sans engager le bas du dos. Expire, va écraser coccyx et sternum sur le tapis le plus possible. Creusez, creusez. Faites une cuvette ici à l'intérieur du ventre, sans monter les épaules aux oreilles. Et encore une dernière fois. Inspire. Et expire. Déroule doucement ici. Et reviens encore dans l'axe. Inspire, va chercher ici avec le bras droit vers le plafond. Et expire, glisse légèrement sur le côté, sans partir en arrière, faites attention. Et l'autre côté, inspire, va chercher vers le plafond sans monter l'épaule, hein. On fait attention à ça. Expire, va glisser. Et encore, inspire, cherche, gonfle le côté, garde l'air, garde l'air. Et expire, déroule, doucement. Attention, tu vas trop en arrière, je pense. Inspire. Et expire. Les pieds se touchent? Oui, moi, mes pieds se touchent, mais ce n'est pas une obligation. Et on revient ici. On ouvre les deux bras, on les a dans son champ visuel sans tourner la tête. On inspire, et quand on expire ici, hop, on pivote sur le côté, sans que les bras ne se rapprochent, s'éloignent. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, tenez le dos toujours. Gardez, gardez, gardez. Avance un peu sur l'avant. Le rond mon hanche. Expire sur le côté. Moi, je suis le diable. Et encore le démon. Allez. Et ici, on amène ses deux mains sur la nuque. On tire un petit peu sa tête vers le haut, comme si on voulait grandir, grandir sans monter les épaules. Puis, dans cette position, on retrouve le sacrum au tapis. On déroule, on enlève le coussin qu'on avait sur les fesses. Et on peut en mettre un plus petit sous la tête pour ceux qui veulent, surtout si le nerf est vif. Allez, gardez bien l'empreinte de toute la colonne vertébrale dans le tapis, sentez cet allongement au sol, les omoplates bien ancrés dans le tapis. Les jambes fléchies, les pieds sous les genoux. On va monter les deux bras parallèlement vers le plafond à vertical et on appuie bien ces omoplates dans le tapis. En inspirant, on monte ses deux mains le plus possible. Là, on soulève les omoplates sans forcément soulever la tête. En expirant, on va au contraire les abaisser le plus possible, les faire plomber dans le tapis. Encore. Inspire, décolle les omoplates du sol. Expire, dépose-les bien à fond. Et encore une dernière fois. Inspire. Et expire, gardez les omoplates plombées dans le tapis et gardez cette connexion omoplate tout le long de l'exercice. Inspirez, vous allez chercher derrière sans que rien ne bouge. Expirez, vous ramenez à quelques centimètres du sol en faisant un grand cercle avec les bras. Inspire sur le cercle du haut. Expire sur le cercle du bas et rien ne bouge au niveau des jambes. Et encore. Et encore deux. Et encore un. Et on va partir dans l'autre sens. Inspire, écrase les deux mains vers le tapis. Expire, soulève l'air vers le plafond et refend le sol. L'air, pardon. Et encore. Inspire derrière, expire devant. Inspire derrière, expire devant. Et les omoplates n'ont pas décollé du tapis comme on l'a fait au départ. Encore un dernier après celui-là. On laisse les deux bras le long du buste. On inspire et en expirant, on va amener les deux jambes en chaise renversée sur le plafond. Attention à conserver le sacrum au tapis. Puis, en expirant, on va ici déposer la jambe, une des jambes vers le sol, le bout des orteils. On inspire, on remonte et on inverse, c'est l'autre jambe. Et encore, inspire, chaise renversée. Expire, dépose. Inspire. Expire, dépose. Inspire. Expire, dépose. Gardez bien les jambes parallèles, les garçons. Et reviens. Maintenant, inspire ici. Expire, tend à la même hauteur. Les deux genoux restent à la même hauteur. Toujours. Et on inspire. C'est l'autre jambe qui part. Et on inspire et encore.
2 et 3. Allez, et encore. Un sur chaque jambe. On inspire pendant ça, on On expire quand souffle quand on tend. D'accord. On reste chaise renversée. On amène le bras droit en haut. Et la jambe gauche devant. Et on ramène le tout. Et encore. Le bras monte, la jambe aussi. Et tout se ramène. Expire en tendant le tout. Et inspire en ramenant. Ou l'inverse, c'est pas grave. On continue encore 2 fois sur ce côté-là. Chaque trajet, c'est une respiration. Et on inverse. Attention, c'est parti. Hop. Ramène. Allonge. Ramène. On n'a perdu ni la connexion du bassin, du sacrum au tapis, ni celle des omoplates. Encore 2. Et encore 1. On reste dans cette position. Et tout simplement, on va enrouler légèrement une jambe en tout petit cercle sans que rien ne bouge. Allez, encore 3 dans l'autre sens. Avec tout petit. 2, 3 et l'autre jambe. Et 1. Expirez en ramenant. 2, 3 l'autre côté. Inspire, expire. 1, 2 et 3. On amène ici ses 2 mains derrière la tête. Si c'est trop dur, on pose les jambes. Sinon, on les laisse. On inspire, on tire la tête vers l'arrière du tapis. Quand on expire, on serre tous les muscles du rire, tout le transverse. On laisse remonter. C'est bien, du coup, vous remontez plus haut que la dernière fois. Et attends, les abdos qui se font. Hein. Et Ouais, ça va. expire. Souffle. Et encore, inspire, pensez vraiment que la tête, elle est en appui sur les mains. Ce n'est pas les mains qui tirent la tête. C'est le contraire, c'est la tête qui appuie sur les mains. Et encore une fois celui-là. Puis on allonge les 2 bras sur le côté. Et on est parti pour le 100, tête au sol si c'est trop dur pour la nuque. Allez, on inspire et on expire maintenant. Et on inspire sur 5. 4, 5 et on expire. Et on inspire. Ça fait 20. Et on inspire. 4, 5 et on expire. Et on inspire. 40. On tend une jambe si tout va bien. Encore. 3, 4, 5. 60. L'autre jambe. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 80. Maintenant les 2 jambes pour les 20 derniers si on peut. Sinon on reste sur le plus bas, je le rappelle. Hein. Plus que 10. 2, 3, 4 et ramenez et reposez doucement. On en a fini avec l'Android. Android, oui, 100. On enchaîne sur le rolling up. Avec les 2 mains ici, la dernière fois on avait la balle de tennis ici. Et on se redresse. On allonge le dos. On expire, on vient écraser son sacrum. Enfin, écraser, c'est une façon de parler. En gardant l'autre, le sol ici bien tendu. Et on inverse à chaque fois. Inspire, faites-vous tracter par la cuisse. Inspire, Expire, remonte et inspire, allonge. Je suis un peu décalée. Et expire, descend. Ça ne peut pas casser le menton dans la poitrine. On reprend. Inspire, c'est le temps de soulever les omoplates avec les jambes tendues. Les bras tendus, pardon. Expire. Reviens sans monter les épaules. Inspire, on se grandit. Et expire, on relâche. C'est ceux qui sont à l'aise. On continue l'option 2, les autres vous terminez, vous continuez une jambe après l'autre. Donc l'option 2, c'est les 2 jambes serrées. Exactement la même logique. On allonge, on se grandit. Et quand on descend, on contrôle. Et on choisit l'une ou l'autre. Chacun comme il le peut, ça n'a pas d'importance. Allez, on en fait encore 3, donc 1 sur chaque jambe. Après celui-là, ou
3 avec les deux jambes réunies. Inspire, c'est la première partie de la remontée. On suit les mains du regard. Ici, on se grandit sur les ischions, on serre bien les petits os pointus des fesses. Imaginez que vous voulez serrer un glaçon dans une pince à glaçons. Le glaçon, c'est l'anus. Et ce n'est pas celui qu'on va mettre dans l'apéro tout à l'heure. Et on revient. C'est une belle image. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y en a qui préfèrent le sucre avec la pince à sucre. En ce cas-là, on fait du caramel. Et une dernière fois, on remonte. Et on vient ici s'asseoir sur le bout de son tapis pour pouvoir rouler dessus. On prend son équilibre fessier. On a le dos arrondi. D'accord, les épaules basses. Si on est très à l'aise, on peut tenter les choses avec les mains aux chevilles, niveau 2, derrière les chevilles, niveau 3. Attention, il y a toujours la même distance entre son nez et ses genoux. C'est plus difficile. Niveau 1, j'en fais 2 comme ça, puis 2 niveau 2, puis 2 niveau 3. Et sur les 4 suivants, vous choisissez ce qui vous va le mieux, ou pas. Inspire, pose pas la tête, expire, pose pas les pieds. Inspire, niveau 2 plus bas, on croise les mains sur les coups de pied. Ne faites pas de tremblement, si c'est trop dur, vous restez. Niveau 3, hop. On choisit pour les 4 suivants et on s'appuiera 3 fois à l'arrivée. Et c'est parti. Inspire et expire. 1, 2, 3. 4 fois maintenant. 2, 3, 4. 5 fois pour le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. On reste là. On attrape une jambe et on se dépose au sol directement ici. Tête et épaules levées, niveau 2. Tête et épaules baissées, niveau 1. On amène une main à la cheville, une main sur le genou. On tire la jambe vers soi. On inspire et quand on expire, on tend l'autre jambe et c'est parti. Inspire, réunis, expire. Et 4, 5. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire 2 mouvements sur une inspire, 2 sur une expire. 7, 8, 9 et 10. Double leg stretch, les deux ensemble. 1, 2, tête et épaules levées si c'est trop dur. 3, 4, 5, 6, 7, tête et épaules baissées, pardon, si c'est trop difficile. Et 9, 10, ciseaux. Allez, là, ils sont faciles, on en fait 2 sur une inspire. Inspire, expire, ça fait... Encore. Allez, encore 4. Et plus qu'une. Hop. Mettez ses 2 mains sous la nuque si on avait les épaules et la tête levées. Sinon, on met les 2 mains ici. Et on descend les 2 pieds, bien collés en V pilates. Là où le sacrum reste encore au tapis. Et là, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Expire. Et poumons vides. 5, 4, 3, 2, 1. Tirez sur la nuque, sinon posez-la au sol. Venez nous sauver. Et encore 2 après celui-là. 5, 4, 3, 2, 1. Les 2 derniers. 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez doucement, soufflez. Allez, on fait un dernier roll-up avec l'option qu'on veut. Et on rajoute un petit mouvement pour la partie plus oblique, dernière dans la série des abdominaux. On inspire et quand on expire, on va partir sur son côté droit. On ne pose pas la tête et on va revenir sur son côté gauche. On fait un tour avec les bras derrière comme ça. Voilà. Sans poser la tête ni les épaules, et sans le bas. Et on reprend par l'autre côté. On part par le côté gauche. Vous voyez, je ne pose ni la tête ni les omoplates. Et je reviens par le côté droit. Et là, je me grandis, je serre la pince à sucre. Et on recommence par l'autre côté. Et c'est parti. C'est celle qui serre l'anus. Ah oui. Et on revient.
C'est important parce que ça engage tout le plancher pelvien et ça permet la fermeture des périnées. On arrête là-dessus tranquillement, on réfléchit. Prenez peut-être un temps si vous voulez pour dérouler, même si normalement on ne doit pas le faire. Buvez un coup si vous voulez. Non, on ne va pas s'arrêter. Non, jamais d'arrêt au Pilates. Tout dans la continuité. Allez, on se reste ici, on se surélève à nouveau. Pour celles et ceux qui ont un coussin, ou qui ont du mal à rester le dos bien droit en position assise. On met ses deux pieds ici, en stretch, à l'écart un peu plus que les épaules, mais pas beaucoup plus. Allez, et dans cette position ici, on va reprendre la crête de punk. On a déjà fait ça une fois. On baisse les épaules. On fait pousser la crête vers le plafond, mais la crête, ce n'est pas les doigts, hein, c'est l'ensemble. On s'érige vraiment, vraiment, vraiment ici sur son glaçon. On expire, on descend doucement, on amène la crête de punk vers les deux pieds sans avancer les côtes sur les cuisses, en gardant bien les lombaires et le nombril loin derrière, dans la verticale. Et on reprend. Ne montez pas les épaules. Inspirez, imaginez, hop, que vous serrez là, hop, que ça monte un petit peu. Et expirez, descendez. Lâchez les épaules quand même, attention. Allez, encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, laissez partir le bas, le nombril dans la colonne. Voilà. Et encore une fois. On allonge, on est vraiment sur un petit matelas pneumatique tout le temps en inspiration. Et on expire, hop, on tire que la partie haute du dos, Lolo, pas le bas. Justement, pas le bas. Comme ça? Ouais. D'accord. Je vais montrer sur quelqu'un, justement. Fais comme Laurent. Tu le reprends. Ouais, comme Laurent, exactement. Ici, ce qui fait Lolo, c'est qu'il a tendance à faire ça. Il fait tout bien. En fait, il faut qu'il fasse. Là, je le retiens, vas-y, avance. Et ça doit rester à la verticale. Ah, c'est que les épaules. Et c'est que le haut, ouais. Ok. Pour révérence, pas ici. On continue. Ici, de là, on ouvre ses deux bras. On inspire et quand on expire, on va les scier avec son petit doigt, le petit orteil. Si tout va bien, on va monter sa main derrière vers le plafond et on va la regarder si tout va bien au niveau cervical. Et on reste dans la même logique que celle que j'ai montrée sur Lolo. Inspire, ne monte pas les mains, et expire, hop, tourne. Et encore, un de chaque côté, baisse les épaules. Et expire et va chercher ici. Voilà. Et un dernier. Bien sûr, si on n'atteint pas le petit orteil, c'est pas grave, hein, c'est qu'une direction. Et on revient doucement. On ramène ici ces deux jambes. En équilibre, faites pas comme moi. Ici, les jambes écartées. Voilà. Allez. On inspire, on reste dans cette position, les épaules relâchées, enfin relâchées basses en tout cas. Et quand on expire, on va l'applaudir doucement avec ses deux jambes. Encore, inspire et on garde son équilibre. Et si tout va bien, on le fait jambes tendues. Hop. 3. Et 4. Et 5. Si on peut, on attrape ici ses chevilles, que ce soit fléchi ou tendu. Et là, on garde son équilibre. On garde son équilibre. On avale son nombril. On avale son nombril. On ne part pas en arrière. Et on dépose doucement. Redressez-vous. Et on va faire ce qu'on appelle un flip over. Donc, on va poser ses deux mains. On va monter ses fesses vers le plafond. Et on va se reposer sur le ventre comme un spaghetti cru et pas cuit. Donc, toujours gainé. Voilà. Dans cette position ici, on va amener ses deux bras ici sur le côté, le coude très très près des côtes. On pose la joue au sol, on inspire, on a rétroversé le bassin, donc on a le bassin passé sous le nombril, donc on a froid avec le glaçon, on ne peut pas le toucher. Et quand on expire, tout simplement, on va tracter sur ses mains, tracter, non pas pousser, et soulever le haut du corps. Tirez bien, vous devez sentir le mouvement dans les triceps. Et le haut du dos, bien sûr. Et on inspire, pas dans le bas. Et expire, tracte, 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 loin, loin, loin. Gardez la tête dans le prolongement du dos.
Comment tu tractes? Moi, j'arrive pas à tracter avec les mains. Qu'est-ce qu'il faut sentir? Il faut sentir les triceps et le haut du dos. Là, ça. Je tracte comme si je voulais glisser sur le sol vers moi. Et non pas pousser. Et moi, c'est bien, c'est bien. C'est Oui. bien. Et encore. Tu fais n'importe quoi. Voilà, tu pousses. Non, Là, tu là j'ai tractes. senti, Voilà. c'est jamais pas Ok. senti. Allez, encore un sur chaque Oh, genou. l'autre! Oh, le premier de la classe. Hop. Et expire, reste en haut. Reste en haut, gardez la tractation. Levez tous les petits doigts là pour être sûr que vous tractez, que vous ne poussez pas. Allongez la tête. Les encore pieds restent plus. au sol. Les pieds restent au sol. Voilà. Allez. Et là, si on se le sent seulement, sinon on ne le fait pas, si on débute, on fait la bascule. Hop, Batman, hop, reviens. Alors, attends. Expire. Batman, D'accord. remonte en tractant. Allez, encore deux. Et encore un dernier. Et reviens doucement ici. Repousse le dos en dos rond. Doucement. Tout doucement. Repassez par un dos rond. Et on s'y remet juste une fois. Avec les deux mains qui viennent ici se mettre en triangle sous soi. On a toujours le bassin rétroversé. Soulevez, même très légèrement soulevé. Sentez vraiment que vous pouvez passer votre main, il y a un espace là. Petit espace, mais petit. Et on garde ça soulevé, on inspire, on allonge sa tête. Et quand on expire, on fait le pointe, flex avec une jambe, pointe, flex avec l'autre jambe. Et là, on saccade la respiration. Ce qui fait inspire, inspire. Allez, encore 3 sur chaque jambe, sans avancer. Il ne faut pas picorer du nez, ni avoir le bassin qui avance là. D'accord? Ça doit rester stable. En tout cas, sur ce cours-là. Et encore. Et le dernier. Et repoussez cette fois. Amenez les fesses vers les chevilles. Pas obligé de les poser si on a du mal aux genoux. Simplement ici pour soulager un petit peu le tout. Allez, et on se remet tout simplement, on refait un flip over dans l'autre sens. Donc on monte ses fesses, on vient s'asseoir. Les liaisons font en principe partie du mouvement. Et on redéroule par un roll down, sans mettre le coussin sous la tête pour ce mouvement. On amène bien les talons sous les genoux. Et on retrouve ici, inspire, j'ai le bassin neutre, je peux passer mes mains sous les lombaires sans qu'elles se touchent. Je parle des mains. Hein. Expire, pose ici le pubis vers le plafond, laisse remonter le coccyx, avale le nombril vers la colonne. Inspire en haut et expire, prends un temps de dérouler. Imaginez que vous avez la balle de tennis coincée entre les genoux, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vaciller de droite à gauche. Et on recommence. Inspire et expire. Déroule, 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 déroule. Cherchez une belle planche, un bel allongement qui va du genou jusqu'aux épaules, pas forcément très haut. Inspire en haut et expire, déroule. Sur le suivant, on reste en haut. On inspire et on expire. Hop, on pousse, on monte. On va faire 3 bicyclettes avec la jambe droite. En imaginant qu'on a les pieds dans le pédalier, donc on joue sur pointe et flex avec les pieds. Expire en descendant la jambe, pas plus que le genou. Inspire en la montant, rétro-pédale. Et 1, et 2, et 3. Allez, si on peut, on fait l'autre jambe dans la continuité, on y va. Et 1, et 2, et 3. Et l'autre côté, 1, 2 et 3. Et on réinspire en haut et on expire pour 2 et relâcher. Relâcher. Amenez les deux genoux vers la poitrine, roulez légèrement de droite à gauche pour soulager un petit peu. Tournez les deux jambes, amenez les deux bras bien les omoplates dans le tapis. Prenez une grande inspire et en expirant, hop, remontez. Ah, c'est rigolo ça. Tout doucement. Voilà, là c'est facile. On garde les talons bien joints. La dernière fois, on avait la balle entre les talons, d'accord? Et
Et dans cette position ici, on va imaginer un phare qui balaye l'horizon, les mains dans le champ visuel, sans pour autant tourner le regard. On peut se surélever là, hein, pareil, les gens qui ne sont pas restés sur les ischions en serrant bien le glaçon, vous pouvez vous mettre sur le coussin. Baisse tes épaules, Laurent. Laurent, mon ange, pas Laurent le démon. Inspirez, allez, emballez l'horizon, on y va vers la droite. Inspire dans l'axe, puis va à gauche. Et encore. Soufflez la respiration, ne faites pas la corne de brume comme les autres là derrière. Je suis le phare. Et reviens doucement. Ramenez doucement ici les fesses vers les talons. Retrouvez ici un équilibre. Et là, on va se caresser tout le long des centres, les jambes. Et donc, on va faire inspire, chandelle. Expire, pose pas les pieds. On se caresse avant? On se caresse après, mais en même temps aussi. Allez, inspire et expire. Et inspire et caresse avant, c'est toujours mieux, hein, messieurs. Et encore. Hop. Là, ça part en live. Ouais. Si on a des gens sérieux derrière nous, ça craint. Ah bah. Allez, encore. Donc, vous voyez, on ne pose pas la tête ni les épaules. Et à l'arrivée, on ne pose pas les pieds. Allez, plus que d'un après celui-là. Hop. On reste ici. Et là, on va faire une petite tentative. Hop, sur le côté, sans tout poser. Oh là! Je ne suis pas bien arrivée. Sinon, vous posez tout. Vas-y, Vous Lolo. mettez, vous mettez un coussin, si vous voulez, entre la tête et les épaules. Ah, c'est beau! On dirait un morse. Allez. Et dans cette position ici, voilà, on s'allonge. Avec sa main, là, ici, on va passer la main dans le trou derrière pour vérifier que son dos, il est bien en appui contre tout l'avant-bras, de manière à bien être stabilisé. En baissant le regard, vous pouvez voir vos avant-pieds, vos coups de pied. Si ce n'est pas le cas, vous les avancez un petit peu. Voilà. Allez. Et dans cette position, tout simplement, vous allez monter la jambe de sol vers le plafond. Puis vous la redéposerez sans écraser le pied. Donc on fait expire, monte. Inspire, descend. Essayez de garder sa main derrière son dos pour bien sentir justement la position dos contre un mur. Allez, encore 3 comme ça. On cherche une jambe longue, pas haute. Le pied est mort. Mort, ça veut dire qu'on a les orteils pointés vers le sol. Allez, encore 1. Et maintenant, on fait la même chose avec les 2 jambes. Cette fois, au contraire, on les met en V, les 2 jambes. On inspire et on expire, on monte légèrement. Si c'est trop dur, la main derrière, vous remettez la main devant. Et dépose doucement dans l'inspire. Et expire. Et revient. Et encore 2 après celui-ci. Et sur le prochain, on restera en haut. La main qu'on a devant ou derrière, on l'amène si possible sur la couture du pantalon. On garde son équilibre. Puis on l'amène ici vers le plafond et on l'amène rejoindre l'autre vers le sol, l'autre qu'on a tourné vers le plafond. Rien n'a bougé au niveau des jambes et hop, on remet tout en place. Et on y va. Inspire, rejoins les mains. Cherchez toujours à gonfler l'accordéon, les côtes du bas et les côtes du haut, enfin du bas, celles qui sont vers le tapis et celles qui sont vers le plafond. Allez, et un dernier. On amène maintenant ses 2 mains ici et sans poser les pieds au sol, hop, on ramène ses jambes vers soi, puis on vient les mettre dans la diagonale du tapis. Et dans cette position, on a toujours cette même sensation de dos contre un mur, hein, et de dos bien allongé. On y va, on fait du grand classique, on fait du front and back. Donc ici à l'avant, on peut aller sans que le bassin perde sa neutralité. Vous pouvez mettre vos mains sur le bassin pour le voir. Donc l'amplitude dépendra de votre tenue de bassin. Donc devant et derrière. Et 3, on souffle derrière, mais si on fait l'inverse, ça n'a pas d'importance. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10.
Maintenant, on fait up and down. On va mettre les deux pieds en V, on va ouvrir et refermer en contrôlant bien son retour. Inspire et expire. C'est les pieds en porte-manteau? Les pieds en flex ouvert, D'accord. en V pilate en fait. Et 4, cherchez une jambe longue. 5, allez, on accélère un peu sur les 5 suivants. 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on fait passer sa jambe, on appelle ça on glisse. On vient chercher en haut et on déroule loin. Et encore, glisse et caressez-vous avec le pied, le mollet. Et ramenez. Et un troisième. Et maintenant, on fait l'inverse. On monte, on garde l'ouverture le plus possible de la hanche et du genou. On vient glisser jusqu'à sa cheville. On inspire en haut et on expire sur la glissade. 2 et 3. Et là, on met la jambe en hauteur. On fait des circles. 5 petits cercles. Imaginez le tambour de la machine à laver qui fait chou quand elle sort. Chou. 3, Oh, c'est trop dur ça. 4, 5. Laissez la main devant, les garçons. Laisse ta main devant. Chez vous. Lolo. Non, mais elle est devant. 3, 4 et 5. Ici, on attrape sa jambe. On vient la poser devant soi. Si c'est trop dur, que ce soit pour le genou, pour la souplesse, vous avez vu, je suis passée par l'intérieur. Et je suis revenue dessus. Vous pouvez tout simplement poser votre jambe au sol. Ouais. Allez, ça permet d'étirer. Le pied de sol bien flex. Et on fait up and down avec. Inspire et expire selon chaque mouvement. Chaque phase du mouvement. Et 4 et 5, 6, 7. Serrez bien le petit adducteur. Imaginez que vous serrez vraiment, vraiment, vraiment tous les sphincters, tous les périnées à chaque fois que vous remontez. Et restez en haut. Et petit cercle avec la jambe de sol. Et 1, 2, 3. On retrouve le tambour de la machine à laver. Inspire en montant. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On ramène doucement les deux jambes. Et on se remet en position ici, assise sur le côté. On reste toujours du même côté, hein, là, vous ne changez pas. On fera tout après. On amène ici sa main dans un angle à 45 degrés pour pouvoir, quand on va se soulever sur les genoux, vraiment avoir son épaule dans l'axe du poignet. Et on repose doucement. Un truc cool. Dans cette position ici, on va changer, on va mettre la jambe ici. Les gens, ils vont plus venir. Dessous. Tu crois? D'ailleurs, il faut pour tout le monde. Allez, et d'ici, tout simplement, on va monter sur son genou de sol. Hein. On a le genou au sol et on allonge la jambe. Ok. Et quand on expire, on vient se redéposer, mais pas s'avachir, se déposer. Ici, on garde cette ouverture. Et on y va. Et inspire, cherche la longueur. Imaginez que vous êtes contre un mur. Et expire, reviens. On en fait encore un comme ça, on reste en haut. Inspire, et cette jambe ici, hop, on l'amène parallèle au sol, et on va bicycletter, latéral, 2 fois dans un sens, et 2 fois dans l'autre, bien l'épaule au-dessus du poignet. C'est marrant, ça fait pas comme vélo. Et reposer. Attrapez ici la cheville, le derrière. Allez, on retrouve le mermaid. On va chercher, on allonge son bras, attention à ne pas monter l'épaule à l'oreille. Expire, descend doucement, cherche ici à poser les 2 os du bassin au tapis si possible. Puis reviens. Inspire, monte, fais glisser la main de sol ici, bien dans l'axe de la hanche. Ça l'a fait hier, ça. Et expire. Ouais, ça on l'a déjà fait. Ben, les autres plus ou moins. Encore. Si ça fait mal au genou, tu te mets en tailleur. Non, mais c'est pour moi. Ouais, mais pas que pour toi. Si ça vous fait mal au genou, vous le faites en tailleur, celui-là. Hein. Allez, encore un dernier aller-retour. N'ayez pas peur de tirer un peu sur la main, là, si vous n'avez pas mal au genou, justement. Et d'écarter. Et si c'est plus normalement, on le fait serrer, mais on peut écarter si c'est trop dur. Allez, et dans cette position ici, telle que vous êtes, hop, vous restez en équilibre, restez sur le profil des garçons. Restez ici sur le tapis, en équilibre,
Oui, serrez, ça. serrez, 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 serrez. Si possible, tendez, sinon restez ici. Voilà. Et dans cette position ici, lâchez les deux mains. Allez. Et on garde son équilibre en inspirant et en expirant sur 5 fois. 5, 4. Attention à rester bien, ne penche pas trop derrière. Tu es sur ton sacrum, pas plus bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va passer ces deux jambes sur l'autre côté et hop, on enchaîne l'autre côté. Et voilà. Tout simplement. On peut se recaler. On met ces deux jambes en colonne grecque, donc bien dans l'axe. On suit du regard pour son coup de pied. Ici, on l'amène derrière. On la fait reglisser sous sa taille pour bien sentir qu'on a tout l'avant-bras contre le dos. Et on fait la série sur l'autre côté. Donc, allez, on inspire et quand on expire, on lève le pied en pied mort. Et 1, 2, cherchez bien la longueur, orientez bien le regard devant vous, ne le laissez pas tomber en bas. 3, en bas vers les pieds, je veux dire. 4 et 5. Les deux pieds en V-Pilates. Pareil avec les deux, vous pouvez repasser la main de devant, si vous voulez. 1, c'est quand même un peu plus facile, ça permet de ne pas osciller sur l'arrière. 2, 3, 4, au 5e, on reste en haut. Et cette main, on la mène sur la couture du pantalon. La main de sol, on la tourne vers le plafond. Et on inspire, on fait rejoindre les deux doigts sans mon poil à l'oreille. Attention à ça. Expire, voilà. Et encore. Et expire. Allez, encore. Un comme ça. On vient reposer sa main, on prend un pied dessus, on n'essaie pas de poser les pieds, on ramène les genoux vers la poitrine et hop, on les met dans l'angle du tapis. On retrouve bien l'allongement de son dos et on est parti pour les side kicks en équerre. Devant, derrière, front and back. Et 1, 2, les chevronnés, vous pouvez même rajouter pointe le pied devant et flex derrière. Et les autres, vous ne posez pas la question. Et 5 et 6. Attention derrière à ne pas aller plus loin que ce que son bassin le permet. Donc il faut garder le bassin neutre. Pas partir en cambrure, pas compenser. Allez, 8 et 9 et 10. Puis up and down, les pieds en ouverture, les hanches aussi si on peut. 1, 2, freinez bien votre descente. Ne vous avachissez pas sur la main de devant. 4, 5, 6, 7, 8, Laurent, ne t'endors pas. 9, Qui, moi? non l'autre. Et 10. Allez, on fait les passés. On glisse sur son genou le plus haut qu'on peut. On monte en flex le plus large qu'on peut. Et on descend. Donc on redescend. On cherche vraiment l'ouverture de la hanche sans basculer sur la fesse derrière. Et 3, et on va inverser. Hop, va chercher loin sur le pied. Comme s'il y avait quelque chose qu'on voulait ramener avec soi, comme le drap, par exemple, quand on veut le ramener sur soi avec son pied. 2, et encore un 3e. Et là, on fait les petits cercles. N'oubliez pas le tambour de la machine à laver. Inspire, expire. 2, 3, 4 et 5. L'autre côté. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Attrape le pied par l'intérieur, puis l'extérieur. Ramène devant. Ou bien pose au sol si c'est trop dur. Allez, et on monte la jambe de sol, pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit cercle. Et 1, 2, 3, 4, 5. L'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ramenez doucement et remontez. Et on retrouve l'autre. Voilà, dans cette position ici. Toujours bien allongé. La jambe ici en ouverture. Et c'est parti.
Et inspire, va chercher loin. L'épaule est bien au-dessus du poignet, le regard dans la continuité de la colonne, tout bêtement. Et expire. Et reviens. 2. Sur le suivant, on reste en haut. Hop. On amène sa jambe ici, donc parallèle au sol, et on pédale devant soi et derrière soi d'ailleurs. Et 2. Et de l'autre côté. Je suis mieux, moi. 1. Et 2. Ouais, là, vous êtes pas très solide sur l'épaule, là, tout part. Et on relâche. Enfin, Ah, mais tu vois pas bien. ouais, c'est Tu vois vrai. pas le bon angle. Inspire, expire. Je rappelle qu'on peut ouvrir les genoux De là, on ou est. se mettre en tailleur si on a mal aux genoux. Si tout va bien, on reste les 2 jambes bien serrées. Comme la petite sirène. Mermaid, ça s'appelle, c'est pour ça. Inspire et expire. Cherchez l'allongement. Imaginez que vous êtes contre un mur. Attention à garder la tête bien dans l'axe. Ne la laissez pas partir. Tant pis si ça ne va pas très loin. Allez, encore. Un dernier aller-retour après celui-là. Inspire, viens dans la hauteur. Et expire pour l'inclinaison, pas avant. Inspire, reste bien dans l'allongement. Expire, pars sur l'inclinaison. Et reviens doucement. Dans cette position ici, hop, on va repartir tout simplement sur le côté ventre. Et on va ici descendre sans s'affaisser. On amène une main et l'autre main dans l'angle du tapis, les 2 pieds aussi. On rétroverse le sternum, on a toujours le glaçon sous le nombril qu'on ne veut pas toucher. Et on allonge un bras et une jambe opposée. On garde la tête et le regard au sol, devant soi. Et on inverse, pieds et jambes et bras, pardon. Encore, expire en montant. 3, 4, gardez les hanches au tapis, ne basculez pas. 5, 6, tant pis, ça ne va pas très haut. 7, c'est pas fait pour d'ailleurs. 8, 9, 10, on reste sur la position ici devant, 2 jambes levées, 2 bras levés. On pense à la rétroversion de son bassin. On ramène les 2 mains de part et d'autre de la poitrine. Les 2 pieds, on les serre. On pose les orteils au sol. Et hop, on monte en gainage tout simplement. Allez, dans cette position, on reste dans l'allongement le plus complet. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. Si c'est trop dur, on se met sur les genoux, mais pas à 4 pattes. On choisit son niveau, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, inspirez, expirez, bien sur ce mouvement, ce nombril qui serre. Serrez les talons si vous êtes sur les... Voilà, pensez à l'opposition crâne. Talons, attention à ne pas monter les fesses. Voilà. Et tout doucement, on va dans cette position ici, engager 3 petites flexions jusqu'au sol en 3 fois. Ce qui fait que ça fait inspire, expire. 1, premier palier. Inspire, expire. 2, deuxième palier. Expire. 3, on touche le nez et on pose doucement. Et on recommence. Inspire au sol. Expire, monte. Soit sur genou, soit sur pied. Chacun choisit. Et on recommence. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et pose. Contrôle la descente. On le fait encore une fois. Et c'est parti. Hop. Et redescend. 1 cran. 2 crans. 3e cran. Descend. Laissez bien les coudes dans les cuisses. Attention, on ne capte pas les coudes. Allez, une 4e fois pour ceux qui peuvent. Hop. Les autres, vous arrêtez. Et revenez doucement. Étirez-vous. Relâchez bien. Prenez un temps ici pour remonter sur les 2 pieds. Posez les talons au sol. Si possible, ramenez ici les 2 mains vers les pieds. Relâchez la tête. Ne lâchez pas la tête en avant. Et déroulez le dos en imaginant que vous le déroulez contre un mur. Vertèbre après vertèbre. Prenez ce temps. Inspirez, expirez. Si vous êtes sur un tapis, sortez si ça risque d'être un peu instable. Et là, on ne s'occupe pas trop de la respiration si c'est trop dur.
Vous amenez une jambe en chaise renversée, vous mettez la main dessous, vous sentez bien le poids du corps sous les orteils, pas sous les talons. Ouais. Puis, sans perdre son équilibre, on va basculer ici sur une planche. Et on tient le temps d'une inspire et d'une expire. Puis, on revient, toujours sans poser le pied au sol. Et on l'ouvre ici, sur le côté. Et on peut ouvrir le bras opposé si tout va bien. Puis, on amènera sur la cuisse, on croise ses deux mains en chevalier servant. Et on pousse la fesse en arrière. Et le buste légèrement en avant, le dos bien droit. Oh, je tremble moi tout le temps là. Et on relâche doucement. Et on change de jambe. Arc-boutez-vous bien sur les orteils. Hein. Très bon exercice si vous êtes foulé la cheville à faire sur tapis. On se redresse. Attention à ne pas partir en arrière. On a toujours tendance à se mettre un peu trop sur les talons. Il ne faut pas que vous puissiez lever les orteils. Imaginez vous accrochez les orteils et vous accrochez quelque chose sous votre plante de pied. Allez, on part devant. On part en planche. On essaie d'avoir le buste qui descend autant que la jambe monte. Alors, Pas parce comme qu'il y a moi. un problème sur ce pied, mais l'autre, c'est intéressant. Alors, on a tous un bon et un mauvais pied. Hein. On revient doucement. Attention au retour, c'est souvent là que c'est dur. On se met sur l'ouverture. Allez, on lève le bras opposé. On ramène ici cuisse. On met ses deux coudes devant et hop, les deux fesses au même niveau derrière et les deux coudes au même niveau devant. C'est une chance. C'est vrai, il y a un pied où ça va et l'autre. Ouais, toujours. Hein. Et on remonte doucement. Allez, marchez un petit peu, profitez-en pour boire un coup. Mettez une petite couverture si vous avez peur d'avoir froid. Et on va passer à la relaxation pour laquelle on s'allonge. On peut s'allonger sur son canapé si on préfère, hein, son tapis. On va mettre une petite musique. Et on va mettre une petite musique, voilà. Vous nous direz si vous l'entendez bien. Merci Juliette, sympa pour nous. Hélène, elle arrive trop tard. Allez, couvrez-vous parce que je ne sais pas que vous ayez froid. Allez, moi je ne vais pas bouger. Hein. Sur cette partie-là. Voilà, c'est déclenche la musique ou pas? Oh putain, ça a bugué. Oh merde. Si vous avez des lunettes, vous les enlevez. Ah ça y est. Allez, on va laisser Voilà. comme ça. Allongez référence sur le dos, mais si vraiment vous n'êtes pas confortable sur le dos, choisissez la position qui vous convient le mieux, que ce soit à côté ou sur le ventre. Certains pourraient préférer même la faire assise contre un mur. Il y a une petite chorégraphie qui est en train de se mettre en place. On s'allonge, vous pouvez très doucement ne plus me regarder. Ah, ça craint. Putain, je veux dire que ça va durer 2 mois comme ça. Un câble. Sauvez-nous, on n'en peut plus. Allez, couvrez-vous si vous avez peur d'avoir froid. Relâchez complètement Vous allongez? l'ensemble du corps. Ouais. Prenez le temps de laisser la respiration revenir à la normale. Laissez-vous embarquer soit par le rythme de ma voix, soit par celui de la musique, soit par la cadence de votre respiration qui redevient ventrale, naturelle. Prenez le temps petit à petit de laisser toutes les tensions retomber. En commençant tout simplement
par les traits du visage. Visualisez celui-ci bien détendu, sans plus d'expression. Un front bien lisse, dénué de toute marque d'expression, de tout froncement de sourcils. Laissez les paupières s'alourdir et se fermer sur les yeux si ce n'est déjà fait. Imaginez une caresse qui parte de l'intérieur de vos sourcils, puis descend doucement vers l'extérieur jusqu'au temple. Enlevez le petit pli au milieu, juste au-dessus du nez. Et laissez les mâchoires se relâcher. Laissez la bouche s'entrouvrir légèrement. Sentez le filet d'air qui cadence votre respiration. Passer à travers les commissures des lèvres, voire sur le bord des narines. Tout est calme. Tout s'est apaisé. Votre visage est calme, détendu. En même temps, votre tête s'est alourdie sur son coussin, son oreiller, le tapis. Et vous pouvez percevoir sur la partie du crâne qui repose au sol, sur son coussin, une zone qui se densifie, qui se profondit. Lâchez prise. Totalement. Prenez la peine de partir de cette zone de repos du crâne au tapis ou comme le sommet d'un triangle dont la base est composée par la ligne qui va d'une épaule à l'autre. Sentez ce triangle prendre de plus en plus de place dans le sol. Et si vous êtes sur le ventre, visualisez-le comme s'enfonçant lui aussi davantage vers votre poitrine. Tout est calme, tout est lourd. Tout est reposé. Le visage, la tête, la nuque, les deux épaules. Amplifions le relâchement de cette partie par celui des deux bras. Et faites pour cela un petit voyage virtuel. Partant d'une épaule, en commençant par votre bras moteur, jusqu'au bout des doigts de la main. Visualisez le trajet qu'a laissé votre bras sur le sol, comme une ornière qu'il déposerait si vous étiez dans un sable chaud, meuble. Un peu comme lorsqu'on fait la sieste sur la plage.
longtemps et que son empreinte, petit à petit, creuse sa serviette. Sentez le trajet de ce bras jusqu'au bout des ongles. Repérez-le. Si tension, repérez-les. Tournez un peu autour en spirale. Mais ne cherchez pas à lutter contre. Poursuivez votre marche. Arrivez au bout des ongles. Imaginez une petite brise chaude, agréable, qui va remonter le long de votre bras sur la surface qui est exposée au ciel ou au plafond, jusqu'à l'épaule. Glissez sur la ligne des épaules et faire le même petit trajet, la même petite aventure avec l'autre bras. Repérage de son empreinte, repérage de ses tensions et retour par la partie aérienne de son bras. Tranquillement, sans se presser. Tout est calme et repos. Tout est lourd. Tout est paisible. Tête, visage, épaules, nuque, bras. On poursuit ce voyage le long de la colonne vertébrale en repartant depuis le parti sous la tête, celle qui repose au sol, descendant doucement le long de chacune de ses vertèbres. Et on essaie de les compter depuis la racine de son cuir chevelu. On pense à ses 7 cervicales correspondant aux cambrures naturelles de la nuque et la 7e correspondant à la partie qui commence à peser sous ses dos, au niveau de ses omoplates. Puis prenez le temps en imaginant chaque vertèbre comme une perle que vous déposez dans un écrin, perle de collier, avec les 12 dorsales qui sont les seules à reposer le plus au tapis. Tout est calme. Lorsque vous arriverez à votre 12e dorsale, vous retrouverez la cambrure naturelle des lombaires, qui sont 5. Jusqu'au poids un peu plus prenant du sacrum et du coccyx au sol. Tout est calme et apaisé. Tout est lourd. Tout est allondi. Tout a le temps. De part et d'autre de ce sacrum, concentrez-vous aussi sur le relâchement du bassin, des fessiers, des hanches, du pli de l'aine. Faites le tour de vous-même, avec toujours un repérage possible de certaines tensions, sans chercher à lutter contre. Et puis, descendons ainsi jusqu'au bout de ses pieds, jambe après jambe, comme on l'a fait pour les bras.
Pensez à cette ornière que votre jambe laisserait dans le sable chaud d'une sieste à la plage. Imaginez la forme de la cuisse, le trou sous le genou, du mollet, le trou sous la cheville, jusqu'au bout des orteils. Tout est calme et tout est doux. Et comme pour le bras, revenez comme un petit souffle d'air qui chasse quelques grains de sable égarés sur le devant de la jambe, ou en tout cas la partie aérienne de la jambe, celle qui n'est pas dans le sable. Et prenez le temps du même voyage sur l'autre jambe, à votre rythme. Tout est calme et tranquille. Tout est lourd. Tout est paix. Tout est détente. Repos. Et on prend le temps d'apprécier ça. Cette lourdeur, l'oubli de son corps. On prend le temps de le regarder comme si on était au-dessus et d'imaginer la paix sur le visage de tout un chacun qui participe à ce moment. Prenez le temps de voir paisible sur un visage proche du sommeil mais sans y être, sur un corps alongui, tranquille. Appréciez ce moment. Lâchez. Lâchez prise. Prenez la conscience de votre respiration totalement oubliée, inconsciente. Petit à petit, retrouvez cette respiration de manière plus consciente. Essayez de compter 7 cycles respiratoires sans que les pensées ne traversent. Avec le petit jeu, que si vous n'arrivez pas au bout du 7, vous repartez à 0. Et que si vous y arrivez, vous prolongez jusqu'à 14 comptes, voire 21. Et toujours la même règle, repartir à 0 quand les pensées traversent et vous occultent le compte en continuité. Sentez cette respiration ventrale qui monte et qui descend. Peut-être êtes-vous arrivé au bout des 7, au bout des 14, au bout des 21. Sentez-la petit à petit réinsuffler un peu d'énergie
un peu d'éveil à l'ensemble de votre corps, sans vous presser. Laissez revenir tout doucement chaque sens à la conscience, en commençant tout simplement par le toucher. Toucher qui peut-être vous fait sentir la différence de température entre l'air ambiant et la température de votre corps. Peut-être vous fait mieux ressentir le poids de la tête dans l'oreiller ou d'autres choses. Ou tout simplement la sensation sous vos doigts. Vous pouvez d'ailleurs glisser 2 ou 3 petits mouvements si vous en avez envie, sans vous presser et sans obligation. Laissez petit à petit le sens de l'odorat revenir. Le goût, déglutissez. L'ouïe, en remettant ma voix comme étant la voix, la musique comme étant la musique, voire quelques bruits parasites que vous aviez occultés. Et pour finir, bien entendu, la vue, en réouvrant les yeux, sans fixer quoi que ce soit de précis. Et simplement, quand vous le sentez, avec la possibilité de vous étirer, de bailler, bêtement, vous reviendrez dans la verticalité de l'assise, en passant par le trajet que vous voulez, sans forcer, tout doucement. Prenez le temps. On a le temps. On a tout le temps du confinement. Et voilà, ça s'achève pour s'asseoir. Merci Léo. Oui, des cœurs, de l'amour. Dites-nous si ça vous a plu. Est-ce que vous nous entendez toujours?